présente Journal d'un assassin, tome 5, Effet de réseau, de Martha Wells, lu par Thibaut Delmotte. Chapitre 1. J'ai eu des clients qui estimaient avoir besoin d'un niveau de sécurité absurde, même selon mes critères, alors que mon programme a été développé par une compagnie d'assurance célèbre pour son extrême paranoïa xénophobique que seule atténuait une cupidité à toute épreuve. D'autres ne voyaient aucunement la nécessité d'une protection, jusqu'à ce qu'ils finissent dévorés. N'y voyaient qu'une métaphore, j'ai un excellent taux de clients revenus en un seul morceau. Le docteur Harada, que sa partenaire maritale Overse traitait d'incurable optimiste, offrait un juste milieu confortable. Le docteur Tiago, lui, était clairement du genre à proposer d'aller explorer une grotte obscure sans la maudite sectionnite. Ce qui expliquait pourquoi Harada, plaqué à couvert près du sas du pont d'observation à ciel ouvert, serrait à présent entre ses mains moites la crosse d'une arme à projectile pendant que, dehors, Tiago s'efforçait de négocier avec une cible potentielle. Je dis « potentielle » suite à une conversation où le docteur Harada s'était attristé de m'entendre qualifier les gens de cibles et où Tiago m'avait lancé un regard qui signifiait d'ordinaire « Yel cherche une excuse pour tuer des gens ». Mais ça, c'était avant que les cibles potentielles ne fassent étalage de leur propre artillerie. Telle était la teneur de mes pensées, tandis que je nageais sous le ventre d'un navire pirate en train d'aborder notre base de recherche marine. Prenant soin d'éviter le système de propulsion, j'ai crevé la surface sans un bruit, avant de me hisser au bastingage de poupe. Le ciel était dégagé, l'air pur, et je me sentais vulnérable. Pourquoi ces crétins de pirates n'attaquaient-ils pas de nuit? Mes drones déjà en vol filmaient les 2 ponts du stupide bateau et m'ont confirmé que cette zone de la poupe était déserte. Au-dessus de ma tête, la superstructure triangulaire s'inclinait vers la surface de l'eau afin d'accroître la vitesse ou je ne sais quoi. Qu'est-ce que ça pouvait me faire? Les assassins comme moi se contrefichent des bateaux. Celui-ci était truffé d'angles morts, avec le pont supérieur arqué autour de la pointe jusqu'à l'emplacement de l'armement de proue, ce qui devait poser un sérieux problème de sécurité à quelqu'un. Toutefois, le bâtiment semblait mieux équipé, plus sophistiqué que les précédents rencontrés pendant cette expédition. Il n'en était bien sûr que plus vulnérable. Je gardais aussi un œil sur le périmètre extérieur et l'archipel d'îles voisines, au cas où l'attaque servirait de diversion à un second abordage, sans cesser de surveiller le fiasco en cours sur le pont d'observation. À quelques 4 mètres du sas, Tiago ne portait même pas sa combinaison de protection, en bon humain qui ne se fie pas aux recommandations de sa sectionnite. À 3 mètres de lui, au bord de la plateforme, le chef présumé des cibles potentielles le menaçait nonchalamment de son arme à projectile. Je m'inquiétais davantage des 6 autres cibles potentielles à la proue de ce bateau débile, autant que de l'espèce de canon monté sur le pont avant et orienté vers le niveau supérieur de notre installation. Les cibles potentielles ne portaient pas toutes des casques. Or, mes petits drones de renseignement ont une autre utilité possible, sur ordre du client ou en cas de module superviseur inopérant. Quand les hostiles font la bêtise de se montrer agressifs sans s'équiper du matériel de protection adéquat, on peut leur lancer un drone à pleine vitesse droit à la figure. Même si on rate l'œil ou l'oreille et que l'engin ne transperce pas le cerveau, il laisse un joli cratère dans la boîte crânienne. Problème résolu. Je pourrais retourner d'autant plus vite à mes nouveaux épisodes de Lignée du Soleil. Sauf que je voyais déjà la mine attristée d'Harada, et Tiago serait furieux. De toute façon, je risquais de ne pas avoir le choix. Manque de peau, le chef des cibles potentielles portait un casque. Si Tiago n'était pas le partenaire marital du frère du docteur Mensa, je me ficherais de son opinion. En outre, j'ignorais encore le nombre d'hostiles à bord, dans la salle de contrôle du canon. Si j'éliminais prématurément les cibles, potentielles, repérées sur le pont, ce début de merdier virerait au cauchemar déclaré. Tiago avait peut-être une chance de nous tirer de là à force de palabres. Il était doué pour parler à ses congénères. J'avais tout de même posté un drone en vol stationnaire dans le sas avec Harada.
Overs m'en voudrait si je laissais sa compagne se faire tuer. Et j'aimais bien Harada. C'est tout à fait inutile, argumentait Tiago, toujours aussi calme malgré les circonstances. Nous ne sommes que des chercheurs. Nous ne causons de tort à personne. Base System, le système central de notre installation, nous a traduit la réponse de... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.